C'est le fait que le mois de janvier devienne tellement long pour plusieurs personnes parce qu'ils ont eu le temps de festoyer, de passer les moments de fête et de dépenser leur salaire de décembre et tout ce qu'ils avaient en économie. Tellement que maintenant, on commence maintenant pas à compter les jours et c'est comme si les jours deviennent plus longs. Oui, cette période-là est une période à problème simplement parce que les gens n'ont pas planifié alors leur fin d'année. La fin de l'année se planifie. Normalement, lorsqu'on rentre dans une nouvelle année, on commence déjà par préparer la fin de l'année, les périodes de fête. Un adage dit qu'on ne fête pas sans préparer la fête, sans économiser. Donc, on doit pouvoir planifier, on doit pouvoir mettre de l'argent de côté pour que, alors ce ne soit pas le salaire qui est d'abord déjà l'argent du sel. Un salaire, ce n'est pas ce qu'on doit dépenser pour festoyer. Donc, le manque de planification justifie la chose et le fait aussi que, alors les gens ne sont pas bien coachés, bien enseignés pour savoir que la fête, ce n'est pas alors faire beaucoup de bouquins, paraître, acheter tout ce qu'il y a de bling-bling. Non, ça ne doit pas se faire ainsi. Donc, la planification, un. Deuxième chose, on doit pouvoir aussi investir dans plusieurs domaines pour ne pas seulement attendre le salaire pour fêter. Et après, maintenant, la fête, on se dit maintenant, le mois de janvier devient trop long et ça devient chaotique. Donc, si on avait beaucoup d'autres sources de revenus, et normalement, on doit avoir 6 sources de revenus. Des revenus qui viennent de façon journalière, des revenus qui viennent de façon hebdomadaire, des revenus qui viennent de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle. Si on peut mettre en place ces 6 sources de revenus, alors pourquoi est-ce qu'on verrait qu'un mois devient trop long? Fêter, ce n'est pas forcément paraître, ce n'est pas acheter des choses qui alors coûtent beaucoup d'argent, mais c'est déjà les retrouvailles, la gratitude à Dieu, la louange à Dieu, l'adoration alors du Seigneur, le fait de se retrouver en famille, les retrouvailles avec alors les gens, les proches, et dire merci à Dieu, partager un bon repas ensemble, et puis chanter, danser, pour dire c'est la fin d'un temps que nous venons de voir et le début d'un nouveau temps, parce que Dieu nous donne la grâce de finir toute une année, c'est une bonne chose. Le conseil que j'ai à donner à tous ceux-là qui sont actuellement en train de se plaindre ou bien de trouver que le mois de janvier est trop long parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce qu'ils ont trop dépensé pendant les fêtes et maintenant ça devient difficile, mon conseil est qu'ils n'ont qu'à patienter. Ils n'ont qu'à vraiment subir parce que les expériences aussi donnent plus de leçons. C'est une expérience qu'ils viennent de faire dans la vie et ils pourront passer le témoin alors à d'autres générations en disant « En son temps, j'avais mal géré les temps de fête et maintenant, voilà, j'ai compris quelque chose. » Maintenant, à partir de cette nouvelle année, commencez maintenant par planifier.